Alors, voici un système de trois équations, trois inconnues. Chacune des équations représente un plan d'espace et nous voulons résoudre ce système, c'est-à-dire déterminer l'intersection de ces trois plans d'espace. Nous allons utiliser la méthode de Cramer, mais on ne fonce pas dans les calculs. La première chose que nous allons faire, c'est observer les trois équations et se poser la question, est-ce que ces équations sont multiples? Alors, pour résoudre cette question, nous allons faire le rapport entre les coefficients de x, y, z, termes indépendants, mais on s'arrête dès que ça ne fonctionne pas. Donc ici, si je regarde la première équation et la deuxième équation, qu'est-ce que je constate? Je constate que 4 sur 1 n'est pas égal à 5 sur moins 1, donc je m'arrête, elles ne sont pas multiples. Ensuite, entre la première et la troisième, je constate que 4 sur 5 n'est pas égal à 5 sur moins 2, elles ne sont donc pas multiples. Et la deuxième par rapport à la troisième, 1 sur 5 n'est pas égal à moins 1 sur moins 2. Elles ne sont donc pas multiples. Je peux donc conclure que ces plans ne sont pas parallèles 2 à 2 ou confondus. Alors, ensuite, pour cette méthode de Cramer, nous allons calculer le déterminant du système, déterminant principal, le delta, qui se constitue en prenant les coefficients de la variable x dans les trois équations, en deuxième colonne les coefficients de y dans les trois équations, et en troisième colonne les coefficients de z dans les trois équations. Nous calculons ici par la méthode de Sarus pour aller... pour le faire rapidement, il y a d'autres méthodes, bien sûr la méthode de définition générale où on fait apparaître des zéros. Mais bon, nous allons faire Sarus, donc il s'agit de multiplier les éléments de la diagonale principale. On indique le résultat tel quel. D'accord, c'est pour ça que j'ai mis un signe plus, on prend tel quel. Ensuite, on prend les éléments dans la ligne parallèle, enfin dans la diagonale parallèle, si on peut dire ça comme ça, avec l'élément tout seul, on multiplie, on indique le résultat, et puis l'élément tout seul avec les deux autres de l'autre côté de la diagonale. Ensuite, on part dans l'autre sens, au long de la diagonale secondaire, et là, on indique l'opposé des résultats trouvés. Donc 5 fois 2, ce qui fait 10, on écrit moins 10. 1 fois 5, 5 fois 1, 5, on écrit moins 5. Moins 4 fois 4, moins 16, on écrit plus 16. On calcule tout ça, on trouve ici 51. Et donc, on peut dire que, en fait, comme ces différents zéros, on a affaire à un système qui a bien une solution unique, c'est-à-dire que les trois plans ont pour intersection un point d'espace de coordonnées delta x sur delta y sur delta et delta z sur delta. Donc nous allons maintenant calculer delta x, delta y et delta z. Comment faisons-nous ça? Eh bien nous reprenons le déterminant que nous avons fait ici et nous allons successivement remplacer la colonne des x par les valeurs des termes indépendants qui sont bien placées dans le deuxième membre. Même chose pour delta y, mais là on remplace la colonne des coefficients de y. Et enfin pour delta z, on remplace la colonne des coefficients de la variable z. On calcule chacun des déterminants, toujours ici je l'ai toujours fait par la même règle, et on trouve pour chacun des déterminants des résultats. On divise par delta et ça nous donne la coordonnée du point d'intersection des trois plans, ici en l'occurrence le point de coordonnées 1, 2, 3.